Chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, nous avons assez subi avec ces régimes criminels. Nous savons le pourquoi il y a panique à étudier. Mais nous voulons les rappeler une seule chose. 2025 n'est plus loin. 2025, c'est demain. Et moi, personnellement, je considère que 2025, c'est aujourd'hui. Donc, nous devons prendre certaines responsabilités pour pouvoir faire partie de ce régime criminel une bonne fois pour toutes. Comment expliquer qu'une citoyenne camerounaise, d'ailleurs, elle n'est pas la seule qui est emprisonnée par ce régime, ou encore qui a été emprisonnée par ce régime. C'est le régime d'étudier. Donc nous savons que le roi Biya n'a plus toutes ses facultés et qu'il n'y a qu'une poignée de personnes qui décident les arrestations arbitraires, les meurtres commandités par eux-mêmes et eux-mêmes qui décident comment nous devrons vivre et comment nous allons finir. Alors que ce n'est pas comme ça que dans un pays où on dit tout va bien, on doit vivre. Pour ceux-là qui détiennent le monopole de savoir, ceux-là qui ont les faux diplômes, qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à dire aux gens ou encore à dicter aux gens ce qu'ils doivent dire, moi je les rappelle que je suis Camerounais de père et de mère, 100%. Et je ne demande pas l'avis de quelqu'un pour le confirmer parce que le Cameroun appartient à tous et non à une poignée de personnes. Nous avons vu les Ayok Tabel Sissiko. Donc d'autres ont dit, ce sont des anglophones, ils doivent être enfermés. Nous avons vu certains membres de partis de l'opposition qui ont été embrigadés, enfermés jusqu'à aujourd'hui, arbitrairement, qu'il n'y a jamais eu justice et justice n'a jamais été prononcée pour leur arrestation. Et par rapport à la situation sociopolitique de notre nation, je prends et je lève encore une fois de plus la main pour confirmer qu'en 2025, ceux qui pensent que le Cameroun les appartient, nous allons nous égaler. Nous allons comprendre si ce pays appartient à une poignée de personnes ou c'est le pays de tous les Camerounais. Parce que ça en est de trop. Et quand on regarde bien, ces hommes fatigués, ces papas nivers qui n'ont plus de sens ni de faculté pour nous représenter valablement sur le plan national comme sur le plan international, qui sont entourés de prédateurs, de bandits de grand chemin, de pilleurs, des escrocs, à la fois les fémans de la République camerounaise. Moi, je vous donne rendez-vous pour très bientôt. J'affirme et je confirme avec fermeté. Et je vous rappelle que le Cameroun est à tous. Le Cameroun n'appartient pas à une ethnie, le Cameroun n'appartient pas à une poignée de personnes, et le Cameroun n'appartient non plus à un clan, ni un parti politique satanique comme le RDPC. Vous arrêtez les gens. Nous avons vu notre sœur, récemment, elle a été emprisonnée. Pour avoir dit qu'à Yaoundé, il y a la boue partout, il y a les trous partout, il n'y a pas de l'eau potable, on l'a pris, on l'a enfermé. Et elle n'est pas la seule. Il y en a beaucoup de Camerounais qui sont exilés. Nous allons régler ça entre Camerounais. Et il faudrait que certains mettent dans leur tête que notre nation nous appartient et que personne n'a le droit de décider sous le sort des autres. Nous demandons la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition. Nous demandons un vivre ensemble et vivre mieux pour tous. Nous demandons partage et égalité. Et nous réclamons le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés. Et le départ de ces régimes criminels et sataniques. C'est pour cela que nous invitons les forces de sécurité nationaux de chaque pays à pointer du doigt et à regarder ce qui se passe au Cameroun
pour que enfin les forces de sécurité nationale du Cameroun puissent prendre leurs responsabilités pour que nous nous débarrassons une bonne fois pour toutes de ce régime criminel, ces clans diaboliques. Ici, le commandant des forces révolutionnaires Ramon Kota et Love Cameroun. Nous vous remercions.